Donc, c'est un grand plaisir, Kevin, de t'avoir ici avec nous. Et comme je disais, tu as un très, très beau parcours, riche. On va l'écouter. Alors, il y a une petite tradition qu'on a ici, c'est qu'on demande toujours aux personnes de se présenter un petit peu autrement. Alors, si tu devais te décrire en 3 mots, Kevin, ce serait quoi? Bonjour à tout le monde déjà. À me décrire en 3 mots. J'aime la simplicité, donc simple, je dirais. Ouvert d'esprit. Mhm. J'aime apprendre, j'aime explorer. Et le sens de l'humour, c'est important. Oui, Ouais. super. Et alors, ça, c'est ce qui te décrit, mais qu'est-ce que tu apprécies le plus chez un être humain? La même chose. Même chose. Ouais. J'aime les gens qui sont simples, humbles, qui ont le sens de l'humour, qui ont une ouverture d'esprit. Ça permet d'aller plus loin, de pas se confiner, de pas se mettre dans des boîtes. Super. Il y a une chose, Kevin, qui te caractérise, tu vas me dire, je vais te demander deux des qualités que tu reconnais que Dieu t'a données. Mais juste avant, petite remarque ici. Tu as vu, il y a pas mal de blancs dans cette assemblée. Donc la raison pour laquelle ils ne t'applaudissent pas, c'est que la couleur blanche, tu sais, ça rend les gens un peu timides. Mais comme on est dans une session qui dit se faire tout à tous, je vais leur demander de faire comme si on était en Afrique ou en Haïti Oh là là. et qu'on puisse accueillir Kevin avec du bruit. Merci beaucoup. Comme quoi, ils savent faire. Hein? Il suffit d'enlever le bouchon, puis ils sont bons. T'as vu ça? Superbe. Donc, Kevin, c'est quoi les 2 qualités que tu te reconnais ou que Dieu t'a données? La créativité. La créativité. Je pense que tout au long de mon parcours, ça ressort, la créativité. Aussi, la serviabilité. Ah, superbe. J'aime servir. C'est superbe. Si tu écrivais un livre qui résumerait ta vie, c'est quoi le titre? Vous êtes libre. Très beau, très beau. Et quand Dieu te regarde, comme il regarde Bruce dans Bruce Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Il est beau Dieu ici, non? Je suis avec toi. Vas-y. Superbe. Alors, on disait que la vie, c'est une aventure. Elle commence pour nous tous par l'enfance. Donc ici, c'est pas Kevins, mais là, c'est Kevins, par contre. Oui, ça c'est moi. Ouais, c'est toi. Hein? Et tu sais ce qui est spécial? Je me rappelle de ce jour-là. Là, on était à la ronde. J'avais environ 2 ans. Et je pensais que j'étais perdu. Je ne savais pas où étaient mes parents. Je ne sais pas pourquoi je m'en rappelle, mais à ce moment-là, je me suis dit, je vais finir ma crème glacée, après je vais chercher papa et maman. Déjà le sens des priorités. Hein? J'avais aucune espèce d'idée que mon père me prenait en photo, mais je me rappelle de ce jour-là précisément. Alors justement, merci de nous amener dans ce moment-là. Ouais. Et le reste de ton enfance, le lieu où tu vivais, tout ça, c'est quoi? Parle-nous un petit peu de ce que tu faisais à l'école, ce que tu faisais quand tu n'étais pas à l'école, quand tu étais tout petit. J'ai eu une enfance qui était très simple. Ce qui est spécial, c'est qu'il y a quelques mois, je suis repassé dans le quartier de mon enfance. C'était plus petit que je m'étais... c'est plus petit que ce que je pensais à l'époque. Donc, j'ai eu une enfance qui était très simple. On n'avait pas grand-chose, mais on ne le savait pas. Parce qu'on jouait tout le temps, on riait tout le temps, on était créatifs, on avait des amis. On n'était pratiquement jamais à la maison. J'étais toujours dehors. Je sortais tôt le matin, je rentrais l'après-midi pour manger un morceau et puis ensuite, on repartait. On n'avait pas de ballon. Et donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des contenants de jus, on les bourrait de papier et ça devenait notre ballon de soccer. Wow. On voulait jouer au basket, on prenait un cintre à la maison, on le déformait, on le plantait sur un mur et puis ça devenait notre panier. Donc, il y avait toujours une façon de s'amuser. D'où la créativité dont tu parles. C'est la puissance de l'ennui chez les enfants qui les rend des fois créatifs. Et c'est beau ce que tu nous racontes là. Parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé un peu plus tard dans ton quartier.
Donc j'ai grandi à une époque où à Montréal débutait un phénomène, le phénomène des gangs de rue. Et je me rappelle comment ça a un peu commencé pour moi, c'est qu'un après-midi, je marchais dans le quartier avec ma tante. Ma tante habitait avec nous à l'époque et puis on avait été faire des courses pour ma mère. On rentre et donc sur le chemin du retour, il y a deux personnes qui se mettent à nous suivre. Et moi, j'entends « Hey, les nègres !» C'est la première fois qu'on m'appelait comme ça. Et ma tante met sa main sur mon épaule et elle dit « Marche, marche vite !» Et on s'est mis à marcher assez vite. Je ne comprenais pas encore tout à fait ce qui se passait, mais ces deux personnes-là nous insultaient en nous suivant. Et puis elles se sont mises à nous cracher dessus. Wow. Et ma tante dit, marche encore plus vite, ne réponds pas, ne te retourne pas. Et on a marché comme ça jusqu'à la maison. Ils ont fini par nous laisser tranquilles. On est rentré à la maison. On a enlevé nos blousons qui étaient souillés. Ma tante les a pris pour les nettoyer. On n'a rien dit à ma mère. Jusqu'à ce jour, ma mère ne connaît pas cette histoire. On ne lui a jamais dit. Bon, si elle écoute... Combien tu nous donnes pour qu'on ne lui dise pas? Vous aurez la vie sauve. Et donc, moi, ça m'avait marqué parce que c'est le premier événement qui a été un peu comme une confrontation dans le quartier. Et ce que ça a semé en moi, c'est pas une bonne idée de se promener seul dans le quartier. Il faut être en groupe. Et on a commencé à se concerter entre... Et c'est fou parce qu'on était des enfants. Et on discutait entre nous comment on va se protéger dans le quartier. Parallèlement à ça, les grands frères de mes amis, eux, ils étaient aussi en train de développer leur propre gang. Ça faisait partie des premiers gangs de Montréal. Et nous, on était plus jeunes et nous, on parlait de voici comment on va faire. On était trop jeunes pour avoir des armes. Et donc, on se promenait toujours avec des roches dans nos poches. Toujours. Donc, tu imagines un petit gars de 10 ans qui a des roches dans ses poches. Wow. Et j'avais un bon viso, en passant, j'avais pas la fronde de David, mais j'étais capable de toucher quelqu'un d'assez loin parce qu'on se pratiquait à ça. Et le but, c'était de se protéger. Et puis on s'est retrouvés dans des conflits. Des fois, on faisait des tournées du quartier juste à la recherche de gens qui ne nous aimaient pas. Et c'était un peu le mindset qui nous nourrissait. De t'écouter quand on échangeait un peu sur ton passé, ça m'a donné envie, moi, je suis un peu curieux, ça m'a donné envie d'aller connaître les histoires des premiers gangs à Montréal. C'est pour ça que si vous avez envie de connaître l'histoire que vous trouvez ce livre-là de Maxime Aurélien, c'est un des premiers. Et il raconte qu'on a appelé ça le gang des Bélangers à Montréal. C'était une équipe de soccer de haïtiens. Et vous savez, ici, les Québécois, quand on est français, on entend « Hey, bonjour la gang ». Mais nous, on n'est pas un gang, nous. Mais on nous appelle la gang. Et donc, c'est ce qui s'est passé. La police et les gens sont arrivés, on a dit « Hey, bonjour la gang ». Puis ils ont dit « On n'est pas un gang, on est une équipe de soccer ». Mais ils ont commencé à être insultés, comme tu disais, puis peu à peu se défendre, etc. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus ce gang. Mais c'était réellement pour se défendre. Il n'y avait pas d'intention au départ d'être un gang pour aller voler, faire ce genre de choses-là. C'est ça, comme tu dis, l'idée de départ, c'était de se défendre, de se protéger. Parce que c'était pas rare que si je me promène dans le quartier, il y a des gens qui se mettaient à me courir après pour me faire la fête. Ouais. Pas mon anniversaire. Et donc, l'idée, c'était toujours de se protéger. C'est parti de là. C'est vrai. Après, ça a évolué vers autre chose, mais au départ, c'était une nécessité d'autodéfense. Donc là, tu nous parles de ce qui passait à l'extérieur de la maison, mais si tu nous parlais, alors, je sais que ce n'est pas tes parents, bien sûr, mais l'idée est de comprendre, dans une famille, on grandit aussi avec des valeurs qu'on intègre dedans nous. Des fois, elles sont dites, des fois, elles sont juste ressenties, elles sont captées, on n'a pas besoin de les dire. C'est quoi les valeurs qui habitaient ta maison? Ma famille, donc j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. On n'allait pas à l'église, nous, le dimanche. Le dimanche matin, c'était fait pour dormir. Okay? Il y en a beaucoup qui croient ça ici encore. Voilà. Et donc, on ne côtoyait pas non plus des chrétiens, bien que
le propriétaire du bloc où on habitait, ben, il était chrétien. Et des fois, ben, il nous invitait, il organisait des réunions de prière chez eux, et puis il invitait mes parents. Mes parents n'allaient pas, mais ils nous envoyaient, nous les enfants, aller prier. Et puis, mes soeurs et moi, on aimait bien aller parce que quand on allait là-bas, il y avait toujours une table avec de la nourriture dessus. Et nous, on restait là. Donc, c'était super. Et puis, on passait... Mon père est décédé il y a quelques années, mais mon père, c'était un bon vivant. Tous les samedis, ses amis venaient à la maison. Ils jouaient aux cartes, ils jouaient au domino, ils jouaient au poker. Et c'était des moments qui étaient mémorables pour nous parce que chez nous, on dirait qu'il y avait toujours de l'ambiance, il y avait toujours des gens qui venaient. Il y avait toujours l'hospitalité. Exactement. Et puis, bon, il y avait de la bière, il y avait des cigarettes. Et je me rappelle une fois, un des amis de mon père avait laissé sa cigarette dans le cendrier. Et moi, j'étais à proximité, je convoitais cette cigarette. Et je me demandais ce que ça ferait si je prenais une puff. Et ma mère, elle m'a vu de l'autre bout de la pièce. Ma mère m'a vu et elle s'est approchée tout doucement. Vous savez, les mamans, des fois, elles ont une sagesse. Elle a pris la cigarette et elle l'a mise devant moi comme ça. Et elle a dit, mets ton doigt sur le bout, là. OK. Je mets mon doigt, puis ça m'a brûlé. Et ma mère a dit, t'as vu? Cigarette, pas bon. J'ai dit, OK. Et j'ai plus touché de cigarette après ça. Donc, ça a fonctionné. Donc, c'est un peu des choses dont je me rappelais. Et puis, un dimanche, un de ces dimanches matins faits pour dormir, je me lève tôt et je m'éloigne de ma maison. Je me promène comme ça et au bout de ma rue, je vois un groupe d'enfants qui entrent dans un bâtiment. Et moi, je les regarde, je dis, mais ils vont où? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je décide de les suivre, ma curiosité. Et donc, je suis les enfants, j'entre à l'intérieur et il se trouve que c'était une église. Je m'assois à l'arrière, je suis en short avec un t-shirt. Je m'assois à l'arrière, j'écoute. Et une dame vient devant l'estrade et elle appelle tous les enfants à la suivre. Moi, je suis un enfant, je suis. On se retrouve au sous-sol, dans une salle de classe, assis par terre. On nous donne une feuille avec Jésus sur la croix qu'il fallait colorier. Elle nous parle de Jésus pendant un temps et ensuite elle nous donne un berlingot de lait et un biscuit d'avoine. On finit ça, je retourne à la maison. Ma mère était en train de faire la vaisselle et elle se retourne et elle me dit, mais t'étais où toi? Et je dis, maman, au bout de la rue là-bas, là, il y a une église, il y a des enfants, il y a des gens, et puis on parle de Jésus, et puis tout ça. La semaine prochaine, il faut que je retourne, tu dois m'habiller, j'ai besoin d'un costume parce que tout le monde est bien habillé là-bas. Et puis il me faut une Bible. Ma mère dit, OK. Le dimanche suivant, je me lève très tôt, ma mère m'habille, j'avais un beau costume perlé, c'est le seul costume que j'avais d'ailleurs. Et puis elle me donne une Bible qui appartenait à sa maman. Je vais à l'église avec ça. On se retrouve avec les enfants. On va au sous-sol, on parle de Jésus, on dessine, on joue, on nous donne un berlingot de lait avec un biscuit d'avoine, je retourne à la maison, tout ça. Et ça a duré quelques semaines. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, ben, tu sais, ce serait bien que j'y aille pas seul les prochaines fois. Le dimanche suivant, je me lève encore plus tôt et je frappe à la porte de tous mes amis dans le quartier. Et voici ce que je dis aux parents. Je dis, il faut être habillé tout beau et il faut une Bible. Et à tous les enfants qui acceptent de me suivre, je promets un berlingot de lait et un biscuit d'avoine. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête d'une douzaine d'enfants tous les dimanches. C'est ta première campagne politique dans le quartier, avec ouais. les promesses électorales. Oui, oui. Et donc on s'est retrouvé à aller à l'église comme ça tous les dimanches. Et ça s'est arrêté quelques mois plus tard quand mon père a décidé qu'on allait changer de quartier, on allait déménager. Parce que parallèlement à ça, il y avait beaucoup de violence dans mon quartier. On se battait tout le temps. Il y avait toujours des gens qui venaient. Il y avait des altercations. Parfois, nos parents même étaient impliqués dans ces conflits-là. Et mon père s'est dit, je ne veux pas que mes enfants grandissent dans cet environnement parce qu'il voyait aussi l'influence que ça avait sur nous. Moi, je voulais éventuellement, quand je serai grand, je vais être dans la gang. Et mon père voyait ça. Et je me rappelle le jour où on est parti, on est entré dans le véhicule, mon père, avant de démarrer, il s'est retourné.
Ma petite sœur nous avait mouchardé, ma grande sœur et moi. Et mon père nous a regardé dans les yeux. Il a dit, on m'a dit, j'ai appris que vous voulez revenir dans ce quartier. Si jamais vous revenez ici, je vous donnais la volée de votre vie. Vous n'allez pas l'oublier. On a dit, ok papa, on ne reviendra plus ici. Pire que la cigarette alors. Pire que la cigarette. Et donc on est parti comme ça, on n'est plus jamais revenu dans le quartier. C'est comme ça que j'ai perdu de vue ces amis-là, que j'avais cet environnement, et puis on s'est retrouvés ailleurs. Et dis-moi, quand tu allais dans cette église à ce moment-là, ou en dehors du berlingot, qu'est-ce qui restait de la représentation de Dieu? Comment tu le voyais à ce moment-là, quand tu étais enfant? Je me rappelle qu'un jour, on était à la maison, ma mère discutait avec ma soeur, et je me suis immiscé dans la conversation et j'ai dit, maman, ce qui est important dans la vie, c'est croire en Dieu et avoir la sagesse. T'as pas changé. J'étais tout petit, j'ai dit ça. J'étais tout petit, j'ai dit ça. Ma mère m'a regardé. Puis j'ai dit, c'est vrai, hein, c'est vrai, hein. Puis elle a dit, oui, c'est vrai. Bon, on n'allait pas à l'église, mais ça, je pense que c'était déjà un premier fruit de ce que j'avais commencé à recevoir, même si je ne suis pas retourné à l'église après ça. C'est super. Et en même temps, si toi, tu ne pouvais plus être dans les gangs du quartier, qu'est-ce que tu imaginais que tu allais faire dans ta vie? Quand j'étais petit, moi, je voulais devenir dessinateur de BD. J'aimais les super-héros, j'aimais Superman, j'aimais Iron Man et tout. Donc, c'est ce que je voulais faire. Tu dessines aujourd'hui? Non plus. À l'époque, oui, mais plus maintenant. Oui, souvent, on vise des choses, mais tu vas dessiner des vies, tu vas dessiner un projet pour l'Église au Québec et peut-être pour le Québec lui-même, qui sait. Alors, on continue. Tu me disais que pour toi, ce qui compte le plus, au-delà de devenir un dessinateur de BD ou l'idée de chef de gang, tu voulais vivre l'aventure. Ça signifie quoi pour toi, vivre l'aventure? Oui, ça veut dire aller au bout de soi-même, saisir les opportunités. Là, on vit dans un monde de possibilités. Et c'est fou comment on ne s'en rend pas compte. À chaque fois que quelqu'un dit que quelque chose n'est pas possible, il y a un gars ou une femme qui se lève un jour et puis prouve le contraire. Ouais, c'est vrai. On vit dans un monde de possibilités et la vie a tellement à offrir. Il y a le bon et il y a le mauvais. Mais c'est tout de même un monde de possibilités. Et pour moi, j'ai toujours été attiré vers, OK, donc j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut devenir? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors, sans entrer dans tous les détails de ta vie de ce moment-là, à quoi ça ressemblait un peu ta vie dans ces années-là? Avec mes amis, on ne se mettait pas de limite. Ce qu'on avait envie de faire, on le faisait. J'ai commencé à aller dans des boîtes de nuit, moi, j'avais 14 ans. Demandez-moi pas comment j'entrais. On entrait. Donc on allait là, on se faisait des amis. Des fois, on n'avait pas de véhicule, donc on empruntait des véhicules à des étrangers. Parce qu'il faut se déplacer dans la vie. Et on voyait pas, on voyait pas le mal. Et on ne cherchait pas à faire le mal, on cherchait juste à vivre. Et puis, on faisait du sport, on aimait la musique. Le basket de rue, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on jouait au basket constamment, on sortait constamment. Et c'était une autre époque. Hein. Aujourd'hui, je ne laisserais pas mes enfants sortir, aller n'importe où, sortir trop tard. C'est comme ça qu'évoluent les papas. Hein? Oui, c'est ça. Et ce que j'aimais faire, souvent, c'est que j'aimais sortir la nuit pour aller faire du vélo. Et donc, souvent, la nuit, je sortais pour aller faire du vélo. Je n'avais pas de vélo, mais j'allais faire du vélo. Et on revenait aux petites heures de la nuit, puis on allait dormir. C'était la belle époque. La vie a plein de possibilités, c'est vrai, quand on les regarde. Oui, c'est ça. Donc, c'était une belle vie. Et alors, justement, comment s'est amorcé le changement de trajectoire pour toi, là, le grand virage qui commence? Ouais. Quand j'étais au secondaire, je me suis fait un ami qui, lui, était chrétien. Et puis, donc, il me parlait de Jésus régulièrement à l'école. Il me partageait des passages de la Bible, il m'expliquait un peu tout ça.
Et moi, depuis que j'avais quitté mon quartier, je n'avais pas remis les pieds dans une église. Et c'était le premier ami que je me faisais qui, lui, avait la foi. Et puis, il m'invitait à l'église, mais je ne répondais pas, j'y allais pas, parce que j'étais occupé avec mes amis à vivre des aventures. Et je me rappelle, un jour, il m'a invité. Non, on a parlé au téléphone pendant plus de 4 heures. Et là, il me parlait, il m'expliquait l'évangile, il me parlait de Jésus, il me parlait de l'Apocalypse et tout ça. Et là, il m'a invité à l'église le dimanche suivant. J'ai dit, OK, je vais venir. Cette fois, je vais venir. Donc, je me prépare à aller à l'église. Et le samedi, la veille, mes amis m'appellent, on va aller en boîte. Et ils disent, on va venir te chercher à 7 heures. Et moi, je dis, non, je n'irai pas avec vous ce soir. Mais pourquoi? Parce que le lendemain, je dois être quelque part. Et si je sors avec vous, je ne pourrais pas y aller. C'est que quand on sortait en boîte, moi, j'entrais à la maison à 5 heures du matin. Et donc, je savais que si je me lève à 5 heures du matin, je n'irai pas à l'église. C'est impossible. Donc, j'ai dit à mes amis, allez-y sans moi, je vais rester à la maison. Le lendemain, je me rends à l'église comme promis. Je m'assois à l'arrière. Le pasteur prêche un message. Et je me rappelle même plus de quoi, qu'est-ce qu'il a prêché, mais je me rappelle qu'à la fin du message, je me suis avancé, je me suis agenouillé à l'avant et j'ai fait la prière suivante. Je dis, Seigneur, je sais que si je ne change pas, avec tout ce qui se passe là autour de moi, ça risque de très mal finir. Mais j'ai essayé de changer, ça ne marche pas. Donc si tu veux que je change, toi, change-moi. Je me suis levé et puis je suis parti. J'ai discuté avec mon ami vers l'arrière et le pasteur est descendu de l'estrade. Moi, je le voyais du coin de l'œil. Il est descendu de l'estrade, il y avait une allée centrale. Il a couru dans l'allée. Et moi, je le vois venir. Et je me dis, mais il va où ce gars? Pourquoi il court comme ça? Et il s'arrête sur moi, il me prend dans ses bras, il me soulève dans les airs et puis il dit, ça c'est un enfant du Seigneur. Alléluia. Et puis il me repose. Moi, je me demande, qu'est-ce que c'est que cet énergumène là? Je dis, OK, on discute quelques minutes et tout. Et puis après, je m'en vais. Arrivé à la maison, un de mes amis, mais mon ami qui m'avait appelé la veille pour que j'aille en boîte avec eux, il m'appelle et dit, écoute, il s'est passé quelque chose hier soir, on s'est fait attaquer. Un de mes meilleurs amis se retrouve à l'hôpital. Il a été poignardé de 18 coups de couteau. On va venir te chercher parce qu'on doit aller le rencontrer à l'hôpital, le visiter. Je dis OK. Ils viennent me chercher, on se retrouve à l'hôpital, j'entre dans la chambre, on est un groupe, on est autour du lit, et moi je vois mon ami, et il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Donc un gang les a encerclés, et puis en tout cas, ça aurait pu être pire, vu ce qu'ils m'ont expliqué. Et donc, le mot circule qu'on sait où trouver les gars qui ont fait ça. Puis là, ils sont en train de discuter, savoir, OK, voici ce qu'on va faire. On va y aller tout de suite. Et moi, j'arrive tout frais de l'église. J'étais à l'église ce matin-là. Je sens encore la présence de Dieu en quelque sorte. Et donc, je vais à la toilette. Je dis, je reviens. Je vais à la toilette et je m'enferme dans la cabine. J'étais là pour prier. Et voici ce que j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont fait à mon ami? On va trouver les gars qui ont fait ça. Viens avec nous. Jésus dans le gang. L'Éternel des armées, non? Absolument. Donc, c'était ma prière. C'était, bon, aujourd'hui, je sais, ça ne faisait pas de sens. Je le sais. Il est venu? Et donc, c'est ça. Je suis sorti de la cabine, je suis retourné dans la chambre et il n'y avait que mon ami sur le lit. Les autres n'étaient plus là. Je dis, mais où sont les gars? Ils sont partis. Ils n'étaient pas là, donc ils sont partis. Ils ont été faire ce qu'ils avaient à faire. Et là, il me pose la question suivante. Il me demande, mais tu étais où? Tu devais être avec nous hier. Et c'est là que je lui dis, oui, je sais, mais j'avais promis à quelqu'un d'aller à l'église avec lui ce matin. C'est pour ça que je ne suis pas venu avec vous. Tu as été à l'église? Ouais. Pourquoi? Faire quoi? Je dis, ben, on m'a invité. Je dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, ben, il y a un monsieur qui parlait, là, il parlait de Dieu, il a parlé de la Bible et tout.
Ouais, continue. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Et là, je lui ai résumé la prédication que j'avais entendue le matin. Et là, il est là étendu sur son lit, puis il me dit, tu sais quoi, je pense que tu devrais continuer d'aller à cette église-là. Bon conseil, oui. Ouais. Je dis, ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église régulièrement. Et alors, quelles sont les étapes qui font que tu as fait de Jésus ta priorité? Tu es devenu comme eux, là, un suiveur de Jésus qui fait sa vie, cette priorité-là. Ouais. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à aller à l'église régulièrement et je me suis fait des amis. Et tout de suite, on m'a demandé, les amis m'ont dit, on a une chorale, tu pourrais, joins-toi à la chorale. La chorale? Ouais, tu vois, c'est super cool, on a des pratiques, on va chanter le dimanche, puis des fois on chante à l'extérieur et tout. Puis, ok, c'est mes amis. Donc j'entre dans la chorale, je ne suis pas né de nouveau encore. Pour moi, c'est juste, je commence à venir à l'église et tout. Je commence à apprendre des choses sur la foi, sur Dieu. Mais je ne peux pas encore dire que Dieu m'a transformé. Mais je me joins à la chorale. Et je suis là aux pratiques. Et avant chaque pratique, il y a une méditation, il y a un partage. Et puis on apprend les chants, on se met à chanter. Le dimanche, je suis sur l'estrade avec la chorale et puis on chante. Et au bout de 3 mois environ, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et je m'en suis rendu compte le jour où je suis dans ma chambre avec ma petite sœur, on est assis par terre et puis on discute. Et alors que je discute avec ma sœur et puis on rit, tout ça, elle s'arrête et puis elle me fixe. Et puis elle dit, c'est bizarre. Et je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est bizarre? Tu es devenu gentil avec moi. Ma petite sœur et moi, on était comme chien et chat dans la maison. Tout le temps, on se battait, on se chamaillait. Et elle a dit, tu es devenu gentil avec moi. Et c'est quand elle a dit ça que j'ai réalisé que la prière que j'avais faite, si tu veux que je change, toi, change-moi. C'est ce jour-là que j'ai réalisé qu'il m'avait exaucé. Alléluia. Ouais, et là, j'ai expliqué à ma sœur qu'est-ce qui m'était arrivé. Et j'ai commencé à être encore plus assidu à l'église. J'y allais plus seulement le dimanche, j'ai commencé à y aller le mercredi. J'ai commencé à y aller le vendredi à la jeunesse. J'ai commencé à y aller le lundi pour aider le concierge à nettoyer, à passer le balai, la mop et tout. Et donc, j'étais à l'église tout le temps après ça. C'est super, magnifique. Alors, on va continuer les grandes étapes, puis là, de ta vie. Là, tu vas nous dire un peu, quand je vais montrer une image d'une étape, tu vas nous dire qu'est-ce que ça t'a amené dans l'aventure de la vie. Donc, je sais que là, ce n'est pas chronologique, mais ce fameux soldat, là, c'est toi dans les forces canadiennes. Puis je vois que tu as toujours été un homme de foi et d'ambition. Tu arrêtes les tanks avec les mains, toi. Ah ouais. Ça, c'était une belle époque. Je suis rentré dans l'armée, j'avais environ 17 ans. J'avais le goût de l'aventure. Si vous étiez avec moi à l'époque, vous savez que moi j'aimais les films comme Rambo, les films comme Commando. Donc ça, c'était mes films. Et moi, je voulais vivre cette aventure-là. Et aussi, pour moi, j'associais l'armée à la discipline, la force, la rigueur, la croissance, le développement, tout ça. Et c'est ce que je voulais. Je voulais devenir un homme. Et j'ai été voir mes parents et je leur ai dit, je veux rentrer dans l'armée. Ils n'ont pas été emballés. Non, qu'est-ce que tu vas faire là? Pourquoi tu rentres dans l'armée? Tu veux te faire tuer ou quoi? Non, je ne vais pas me faire tuer, je vais te tuer. Et mes parents étaient inquiets. Ils n'aimaient pas l'idée du tout. Ils ont essayé de me dissuader. Non, c'est pas pour toi. Fais autre chose. Pourquoi tu ne deviens pas... Bon, s'il y a des Haïtiens dans la salle, vous allez comprendre. Pourquoi tu ne deviens pas ingénieur ou médecin ou avocat? C'est les professions préférées des parents haïtiens, souvent. Et donc, moi, je dis non, je vais rentrer dans l'armée. Donc, ma mère était inquiète. Jusqu'au jour où, parce que je m'étais inscrit quand même, je m'étais enrôlé quand même, j'ai fait tous les tests, jusqu'au jour où je devais aller à mon régiment pour commencer ma formation. Et ma mère m'a vu en uniforme. Ça a été l'argument. Quand il m'a vu en uniforme, elle a dit « Oh,
Mon fils est tellement beau. Et je me rappelle, j'ai pris mon sac, tout mon uniforme, je suis sorti et puis je marchais dans mon quartier pour aller là-bas à mon régiment qui était dans l'ouest de Montréal. Et puis un de mes voisins me voit, il ouvre sa fenêtre, il sort, il dit « Waouh, c'est ça, fais-toi respecter !» Et là, c'est comme ça que j'ai commencé cette aventure militaire. Ça a été toute une aventure parce que à l'époque, quand tu entrais dans l'armée, plus de 50% des personnes abandonnent la première année. On a commencé dans mon peloton, on était 60 recrues. On nous a malmenés, on nous a poussés à bout, on nous a formés. On nous levait très tôt le matin, à 4 heures du matin pour commencer l'entraînement. Et ensuite, c'était intense. Et au bout de la première année de formation, le jour de la graduation des recrues, ça se faisait en hiver. Et je me rappelle, il y avait une tempête de neige et c'était à Québec, à Valcartier. Il y avait plusieurs pelotons donc, qui graduaient ce jour-là. De mon peloton, on était 60 au début. Le jour de la graduation, on était 9. On était 9. Tout le monde avait abandonné. Et pour moi et ceux qui étaient restés avec moi, on avait un sentiment de fierté parce qu'on avait beaucoup souffert. On nous avait tout fait, mais on avait tenu. On avait tenu jusqu'au bout. Et là, on était des soldats. Tu es resté combien de temps? Micro. Ah. Juste, tu es resté combien de temps? Et en un mot, qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience-là? Environ 4 ans. Je suis resté dans l'armée environ 4 ans. Et la raison pour laquelle j'ai mis fin à mon parcours militaire, c'est parce que Dieu avait commencé une œuvre dans mon cœur. C'était en parallèle avec ce que je vivais. Tiens. Merci beaucoup. Et puis, et donc chaque année, on nous envoyait quelque part en exercice militaire. Et à la fin, il te reste quoi dans ta personne de cette expérience-là? La discipline, la structure, la détermination. J'ai peur de rien. Je me rappelle, je l'ai partagé d'ailleurs à Paul cette semaine. Un des exercices qu'on faisait, c'est on escaladait une falaise. Et on escalade la falaise, et toutes les recrues devaient faire cet exercice-là. Et rendu à une certaine hauteur, je regarde en bas et je me dis, oh là là, si mon pied dérape ou si je tombe, c'est fini là. Et donc j'étais un peu nerveux et je suis entré en moi-même et je me suis dit, j'ai commencé à raisonner ou à rationaliser la situation dans laquelle j'étais. Je me suis dit, bon ben si je meurs, c'est tout. Oui, c'est pas grave. Presque. Mais c'est le raisonnement qui m'est venu. Ah ouais. Si je meurs, je meurs, c'est tout. Et c'est comme ça que j'ai surmonté ma peur. Ouais, et j'ai commencé à escalader, je me suis rendu jusqu'au sommet. Et ce même mindset-là m'est resté. Ce qui fait que peu importe l'obstacle, le défi, le danger qui est là, j'arrive toujours à le rationaliser et à passer au travers sans que la peur me paralyse. Superbe. Comme quoi les bagages dans la vie, les expériences qu'on fait sont très souvent dans le projet de Dieu pour nous faire devenir la personne qu'on doit devenir. Après, tu vas dans le monde des affaires, qui n'est pas la société biblique, ça c'est encore après, mais tu es allé dans le monde des affaires, les grandes banques, tu as travaillé dans plusieurs banques. Qu'est-ce que tu as vécu là et qu'est-ce que tu en retires? Ouais, donc ça c'est quelques années plus tard. Avant de travailler dans la banque, je travaillais en télécommunications. Et j'avais décidé, donc je travaillais à plein temps en télécommunications, j'avais un très bon salaire, mais je voulais passer plus de temps à servir Dieu. Sauf que avec toutes les heures que je mettais dans mon travail, ce n'était pas possible pour moi d'être disponible autant que j'aurais voulu. Et je me suis dit, je vais quitter mon emploi et puis je vais aller travailler à la banque. Mon raisonnement était assez simple. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais à l'époque, les banques fermaient toutes à 2 heures de l'après-midi.
que tu travailles peu importe la succursale où tu étais, pour quelle banque, à 2 heures, c'était fermé. Et pour moi, je m'étais dit, ben, c'est idéal. Je travaille, 2 heures, j'ai fini, direct à l'église. Je m'implique dans la jeunesse, je m'implique et tout ça. Donc ça a été mon raisonnement. Mais quand je suis arrivé là, moi, je commençais au bas de l'échelle. Et mon salaire a chuté d'environ 40 000 $ dans une année. Et je me rappelle la première paye que j'ai reçue de la banque, mon épouse, parce que j'étais marié, rendu là, c'était dans le début des années 2000, et elle regarde mon salaire, elle dit, mais t'es sûr que tu sais ce que tu fais? J'ai dit, ouais, t'en fais pas. On n'avait pas de dette. Avant de quitter l'autre emploi, je m'étais assuré de mettre tous nos comptes à zéro. Et puis j'ai commencé à m'impliquer dans l'église. C'est beau. Et parallèlement à ça, Dieu m'a fait prospérer dans la banque. Plus de responsabilités. Mon salaire a augmenté assez rapidement. Et puis, j'étais responsable de gérer avec les entreprises, les entrepreneurs, les PME. Et tout. Donc, ça a été pour moi une école. Parce qu'après, on m'a envoyé à l'école des banquiers pour devenir un cadre. Et ça a été pour moi un apprentissage. J'étais immergé dans le monde de la finance, dans le monde de la gestion bancaire. Et ça m'a appris aussi à développer des relations avec des gens qui avaient peu de moyens, des gens qui avaient beaucoup de moyens. Mais c'est des êtres humains à la fin de la journée. Et puis ça a aussi un peu façonné mon rapport à l'argent. Pour moi, c'était toujours que du papier. J'ai jamais vraiment été impressionné par l'argent ou la richesse. Et dans ce milieu-là, ça a renforcé cette vision que j'avais. Et c'est ce qui fait que je pouvais prendre des décisions, même s'il n'y avait pas d'argent au bout ou peu d'argent au bout, ça n'a jamais pesé sur la balance. Ah, quel bel équipement, quel bel équipement. Quelques années après, donc, tu travailles à la Société biblique, c'est là où moi je t'ai connu. Oui. Donc la Société biblique, ça c'est toute une histoire. Parce que, donc un jour, donc mon épouse était enceinte, et puis pendant qu'elle est en congé de maternité, elle reçoit un appel de son employeur pour lui dire que son poste a été aboli. Donc au retour du travail, au retour de son congé, elle a plus d'emploi. Et donc on commence à chercher de l'emploi pour elle pendant qu'elle est en congé. Moi, j'apprends qu'à la Société biblique, il y a peut-être une ouverture. Donc j'appelle pour m'informer. Et moi, je cherche pour mon épouse. Et je leur dis, mon épouse termine son congé de maternité dans 3 ou 4 mois. Et puis, si c'était possible pour elle d'avoir ce poste, elle dit, non, on a besoin de quelqu'un pour hier, c'est pas possible. Mais il me pose des questions sur ce que je fais. Et donc, je lui explique, moi, je suis à la banque, voici ce que je fais et tout ça. Il dit, OK. Et puis, il me dit, envoyez-moi votre CV. Et pourquoi faire? Je ne cherche pas de boulot. Mais envoyez-moi votre CV quand même. OK. Et je raccroche. Et ça me trotte dans la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais au bout de quelques jours, je sens dans mon cœur qu'il faut que je lui envoie mon CV. Donc, ce que je fais, il me rappelle immédiatement, il dit, écoute, on a un poste à vous offrir. Ce n'est pas le poste pour lequel vous aviez appelé pour votre épouse, c'est un autre poste qu'on n'a pas affiché. Et on aimerait que ce soit vous. Et moi, je leur dis, écoutez, j'ai déjà un boulot, je ne suis pas en recherche, mais merci quand même d'avoir pensé à moi. Il dit, venez à notre bureau, on veut vous passer en entrevue. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas, le mec là? Et je dis, écoutez, je ne suis pas vraiment intéressé, mais j'ai un jour de congé dans quelques semaines, je passerai vous voir, puis on pourra avoir une conversation et tout. Ce que je fais dans quelques semaines et tout. On me rappelle 2 jours après cet entretien qu'on a eu. Il dit, écoutez, on a ce poste-là pour vous. On pense que c'est vous qu'il nous faut. On vous envoie l'offre. S'il y a quoi que ce soit dans l'offre qui ne fait pas votre affaire, rappelez-nous. On va... Puis je dis, bon, OK, je raccroche. Quelques jours plus tard, dans la prière, je suis convaincu qu'il faut que je réponde. Je dis, d'accord. Je fais une histoire courte. Je me retrouve à la Société biblique le mois suivant. Le lundi, je suis en route pour aller à Toronto parce qu'on a des bureaux dans plusieurs provinces du Canada. Et mon patron me dit, on t'a jamais dit pourquoi on voulait absolument t'embaucher? Je dis, ouais, pourquoi? Il dit, parce qu'on a un poste qu'on voulait couvrir. J'étais l'adjoint du directeur national
pour la francophonie. Il dit, ça fait plusieurs mois qu'on cherche quelqu'un pour ce poste-là. On n'a pas réussi à trouver. Et le jour que tu as appelé, dès que j'ai entendu ta voix, le Saint-Esprit a dit, c'est lui qu'il vous faut. Wow. Je dis, ah ouais. C'est pour ça qu'on voulait absolument que ce soit toi. Wow, c'est magnifique. Magnifique. Parle-nous un tout petit peu de ta famille, ton mariage, grosse étape dans ta vie. Belle photo et belle famille. Hein? Ça, c'est ma gang. Oui. Donc, le beau jeune homme que vous voyez derrière moi, c'est Jacob Samuel, mon fils. Il vient d'avoir 18 ans. La plus petite, à côté de lui, en carotté, c'est Sarah Victoria. Elle a 15 ans. Mon aîné, à côté de moi, c'est Kiara Jane. Elle a 20 ans. Et puis, mon épouse Maglara. Je ne vous dis pas son âge. Bien entendu. Bien entendu. Dans toutes les richesses que Dieu t'a données, à un moment donné, tu deviens pasteur de l'Église à Gospel Vie. Ouais. Donc, parle-nous un peu de cet appel pastoral, parce que l'armée, les télécommunications, la banque, le Saint-Esprit a dit tu dois être à la société biblique, puis tu finis pasteur. Là. Ouais. C'est quoi qui fait que tu as dit oui à cet appel-là? Je suis devenu pasteur de Gospel Vie en 2016, en novembre 2016. En octobre 2016, environ un mois avant, j'avais aucune espèce d'idée que je deviendrais pasteur un jour. Non seulement je ne le savais pas, c'était même pas une ambition. J'avais jamais eu l'ambition de devenir pasteur. J'étais à la Société biblique canadienne à l'époque. Et pour moi, ça aussi, c'était une école. L'armée m'a apporté beaucoup. La banque aussi m'a formé beaucoup au niveau du leadership, au niveau de ma façon d'aborder la gestion, le management, de comprendre la finance, le monde de l'argent et tout ça. Et la société biblique, là, j'étais immergé dans le monde de la Bible, l'univers de la Bible. Et ça m'a façonné aussi, donc, la façon dont je lis la Bible, la façon dont je comprends la Bible. Parce que mes collègues de travail, c'était des linguistes, c'était des traducteurs de la Bible, c'était des spécialistes, c'était des gens issus de différentes traditions, pentecôtistes, anglicans, orthodoxes, baptistes, catholiques, name it, comme on dit. Et ça a façonné ma vision de la foi. Mais je ne savais pas que j'étais en formation pour quelque chose. Je pensais que, bon, je suis là maintenant. Et donc, un jour, je suis à mon bureau, à la Société biblique. C'est un mercredi, je me rappelle encore. Je suis dans mon bureau, je travaille. Et je reçois un appel de Gospel Vie. Et puis, on m'invite à prêcher le dimanche suivant. Donc, moi, je suis arrivé à Gospel Vie en 2000, mais je suis parti quelques années pendant un temps. Et c'est après mon départ, environ 2 ans après mon départ, que je reçois cet appel-là. Je n'avais pas remis les pieds à Gospel Vie depuis. On m'invite à prêcher et je réponds, je vais prier, puis je vous donne une réponse sous peu. Et je prie ceci, je dis, Seigneur, je viens de recevoir cette invitation à prêcher à Gospel Vie. Je suis disponible, mais c'est mon premier dimanche de congé depuis longtemps parce que je prêchais beaucoup à l'extérieur. J'étais en quelque sorte un prédicateur itinérant. Et c'est mon seul dimanche de congé avant longtemps. J'aimerais me reposer. Et le Saint-Esprit me dit, ce que je t'ai montré il y a 1 an, c'est pour maintenant. Voici ce qu'il m'a montré 1 an auparavant, presque jour pour jour, dans un songe. Je me vois à Gospel Vie. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Je n'arrive pas à lire la salle. Mais c'est comme si quelqu'un m'a pris comme ça et me pose sur l'estrade devant l'assemblée, un peu comme maintenant. Et puis le songe s'arrête. Et je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'en parle à mon épouse, elle ne sait pas plus quoi en penser. J'écris le songe, et puis je laisse ça là. C'est pour ça qu'1 an plus tard, quand il me dit ce que je t'ai montré il y a 1 an, c'est maintenant. Je dis, ah, ok. Je rappelle, et je leur dis, d'accord, j'arrive, je viens. Donc je prêche. Ce que j'ai vu dans le songe, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le pasteur qui était à Gospel Vie à l'époque, dans le songe, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois le pasteur s'en aller. C'est là qu'une main m'a prise et m'a posée sur l'estrade. Je prêche ce dimanche-là,
Ensuite, je rentre chez moi et je me dis, ah ben c'était ça, tu m'as dit 1 an d'avance que j'allais prêcher ici. Tu aurais pu me donner 2 semaines d'avis. Tu sais. Mais 2 semaines après ça, le comité, le CA de Gospel Vie m'appelle et me demande si j'accepterais d'être pasteur par intérim parce que le pasteur vient de quitter. Et c'est là que le songe, je comprends. Je leur dis, ben, je dois en parler à mon pasteur d'abord et à mon épouse. Ce que je fais, je parle à mon pasteur, je parle à mon épouse. Mon pasteur me dit, nous sommes des serviteurs. Là où Dieu nous envoie, on va et on fait de notre mieux. Je dis d'accord. Je leur dis, ben, vous pouvez laisser mon nom, parce qu'il y avait d'autres candidats. Vous pouvez laisser mon nom. Ils devaient jeûner pendant 1 semaine avant de prendre la décision. 1 semaine plus tard, il me rappelle, il dit, ben, c'est ton nom qui est sorti à l'unanimité. On va commencer une période d'intérim de 3 mois. Et j'entre à Gospel Vie comme ça. Et donc pour moi, ça a été tout un changement. Au bout de 3 mois, on m'a demandé si j'accepterais de poser ma candidature pour être pasteur permanent. Et je leur dis, oui, mais sur mon contrat, ça dit que c'était pour 3 mois et que je ne devais pas poser ma candidature, ce qui m'arrangeait parce que mon pasteur m'attend là. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui a changé? Il dit, mais le Seigneur semble nous parler au sujet de ta candidature et on reçoit des appels de l'extérieur de Montréal et même du Québec, des gens qui nous donnent des paroles prophétiques qui vont dans ce sens-là. Je leur dis, il faut que je reparle à mon pasteur, il faut que je reparle à mon épouse. Ce que je fais, mon pasteur me dit la même chose. Nous sommes des serviteurs. Là où le Seigneur nous envoie, on y va, on fait de notre mieux. Et d'ailleurs, je savais que tu ne reviendrais pas. Et puis donc, un processus s'entame de plusieurs mois avec des entrevues et tout, qui a abouti à un vote en juillet 2017. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon poste comme pasteur principal permanent à Gospel Vie, qui a duré 9 ans. Et alors, justement, 9 ans plus tard, l'aventure continue, équipée de toutes ces expériences, le gang, les télécommunications, les banques, tout ce que tu as fait à ce moment-là, le poste pastoral. Alors, parle-nous de ta job aujourd'hui. Ma job aujourd'hui, c'est une autre aventure. Donc, j'ai passé 9 ans à Gospel Vie avec une équipe, dont vous avez vu la photo, une équipe extraordinaire. Cette équipe a été pour moi pas juste des collègues de travail, mais des frères, des sœurs, des amis. Et ça m'a aussi, comme c'était mon premier pastorat, ça m'a aussi façonné. Mais je ne pensais pas que ça ne durerait que 9 ans. Moi, je pensais que je serais à Gospel Vie jusqu'à ce que Jésus se décide à revenir. Mais un jour, on était... un jour, ça fait pas si longtemps, ça fait un peu plus d'1 an là. On était à un service commémoratif de pasteur Michel Charbonneau. Son épouse est là. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Je salue. Et puis, donc, j'ai été y assister. Et pendant que j'étais là, Paul Tétrault, il m'approche, il dit, ah tiens, après on va aller manger si tu veux bien. Il y a un restaurant qui n'est pas trop loin. Il est coquin cet homme. Ça, c'est vrai. C'est ça. Donc, on se retrouve à un restaurant donc, qui est pas trop loin, puis on discute. Et lui, il me demande, raconte-moi comment t'es arrivé à Gospel Vie et tout. Je dis, ah ok, ouais. Moi, je sais pas pourquoi j'ai répondu ça, mais je lui dis, mais quand je suis arrivé à Gospel Vie il y a 9 ans, la première chose que j'ai fait, c'est commencer à bâtir une équipe. Parce que je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, je veux que l'Église puisse continuer comme si j'avais jamais été là. Je voulais pas que l'Église se développe, se construise autour de ma personnalité ou autour de moi. Je voulais que l'Église devienne autonome. Et donc, ça nous a pris 2 ans et demi, environ 3 ans, pour bâtir une équipe. Parce qu'il n'y avait pas d'équipe pastorale quand je suis arrivé, donc on a bâti une équipe. Et puis, je me rappelle des fois, au début, on me posait la question, mais tu n'as pas peur que l'Assemblée apprécie ou aime les autres pasteurs plus que toi? Tu sais? Et je dis, j'espère que vous allez les aimer. C'est le but. C'est mon équipe, là. Quand vous regardez des films comme Marvel,
ceux qui aiment les BD. Personne ne se dit, il ne faudrait pas que les gens aiment Hulk plus que Captain America ou qu'on aime plus Iron Man que Thor. On les aime tous parce qu'ils sont différents, ils ont leur personnalité, des pouvoirs différents, ils apportent quelque chose d'unique. Et quand ils sont ensemble, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. J'avais la même mentalité pour mon équipe pastorale. Donc, pour moi, il n'y avait aucune concurrence. C'était que de la complémentarité. Donc, quand on a bâti l'équipe, au bout de 3 ans, c'est ce que je dis à Paul, au bout de 3 ans, l'église était assez stable et l'équipe était assez solide. Au bout de 5 ans, je dirais plus. L'équipe était assez solide pour que je me retire et que ça ne déstabilise pas l'église. L'église pouvait déjà continuer sans moi au bout de 5 ans. Il a dit, rappelle-toi de ça quand je vais te parler tout à l'heure. Il était en train de mettre la table. Non, il m'a fait mettre la table, tu sais. Et c'est là qu'il me dit, écoute, il y aura prochainement des élections à l'Assemblée générale, des assemblées de la Pentecôte. Et mon nom a été... je suis un des noms pressentis pour succéder à Michel Bisaillon qui prend sa retraite. Je dis, OK, j'aimerais que tu considères de devenir mon adjoint. Et moi, je l'entends avec mes oreilles, mais dans ma tête, je suis comme, quoi? De quoi il parle? Et plus il parle, plus je vois, il est sérieux, le gars. Je dis, mais qu'est-ce que... J'avais jamais pensé à ça. Je dis, écoute, je ne sais pas, faut que j'y pense, faut que j'y réfléchisse, je ne sais pas quoi dire. Parce que pour moi, comme je n'avais jamais eu l'ambition de devenir pasteur un jour, je n'avais pas non plus l'ambition de me retrouver au district un jour. C'était pas... Mais je lui dis, bon, je veux bien prier, puis réfléchir, mais... Donc, on s'est laissé... Bon, on a continué de manger et tout. On s'est laissé là-dessus, et je ne savais pas trop quoi en penser. J'ai pris le temps de réfléchir, prier, j'en ai parlé à mon épouse et tout. Et après, j'en ai parlé à mon équipe pastorale. Et puis, donc, je dis à mon équipe, ben, écoutez, voici la conversation, ce qu'on m'a proposé et tout ça. Et mon équipe répond, ben ouais. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, nous on te voit là. Je dis, ah ouais, moi je ne me vois pas là. En tout cas, nous on te voit là. C'est évident, c'est la suite logique. Je dis, bon, ben, je continue à prier. Tu sais. Et après, j'en parle à mon CA. Sans rentrer dans trop de détails, je leur brosse les grandes lignes. Puis eux, ils disent, ben ouais. Je dis, ben ok. Puis j'ai écouté une prédication. Le prédicateur, il dit quelque chose qui m'a parlé à ce moment-là. Il s'est dit, quand tu entres dans une pièce, la seule personne que tu ne vois pas, c'est toi. Tout le monde te voit. Et là, merci beaucoup. Et là, j'ai commencé à y réfléchir un peu plus sérieusement. Et puis, je reçois un appel de Michel Bisaillon, qui a été mon mentor quand j'ai commencé dans le pastorat et tout ça. Et puis, il me dit, bon, je sais que tu seras à l'Assemblée générale prochainement. C'est possible qu'on t'approche pour être au district. Si jamais, réfléchis, prends le temps de le considérer. Ce que Michel ne savait pas, et je pense que je ne l'ai pas dit à Paul non plus. Là, on était rendu en avril, je pense. Oui, c'est ça. Mais en décembre, avant ça, quelques mois auparavant, Dieu me parle beaucoup en songe. J'ai fait un songe dans lequel j'étais à l'Assemblée générale. Et à l'Assemblée générale, l'Assemblée des pasteurs des APDC discutait justement de l'avenir du district. Puis ils discutaient, ils débattaient même de qui devait se retrouver au district pour la prochaine saison. Et moi, j'étais assis à la première rangée. Et la conversation ne m'intéressait pas à un tel point que je me suis étendu, je me suis couché sur ma chaise. Je dis, je vais dormir en attendant qu'il termine. Là. Ça, c'est pas intéressant, cette conversation-là. Et j'allais m'endormir sur la chaise en attendant qu'ils terminent leur discussion, parce que pour moi, tout ça, c'était du blabla. Sans vouloir vous offenser, monsieur le surintendant. Et au moment où j'ai fait ça, je me suis couché sur ma chaise.
Michel Bisaillon est monté sur l'estrade, il a pris le micro, et il m'a pointé du doigt, il a dit, il nous faudrait lui. Et le rêve s'est arrêté. Donc, fast forward, on est au mois d'avril, Michel Bisaillon m'appelle. Et puis il me dit, si jamais on t'appelle, considère-le parce que je pense qu'il nous faudrait quelqu'un comme toi. Michel Bisaillon, ah ouais, hein? J'ai jamais dit à Michel le songe que j'ai fait. À ce jour, il n'est pas au courant, je ne lui ai jamais dit. En tout cas, m'est rendu à l'Assemblée générale. Donc c'est là que j'entre, c'était à Québec. Je m'apprête à rentrer dans l'église et il y a un pasteur qui m'arrête que je ne connaissais pas. Maintenant, on se connaît, on a commencé à... Mais il me dit, sans savoir que j'avais accepté que mon nom soit présenté, il me dit, cette nuit, le Seigneur m'a montré que tu seras au district dès cette année. Je dis, ah bon, okay, j'entre, les votes ont eu lieu, Paul a été élu et ensuite c'était moi. Superbe. Alors écoute, pour te permettre de boire un petit peu puis de reposer ta salive, je vais te laisser 1 minute pour nous dire ensuite, puisque maintenant tu es adjoint surintendant et qu'il y a toutes sortes d'églises au Québec et des projets d'églises qui vont s'implanter, de quelle église tu rêves pour le Québec pour les années 2030-2040? On va se projeter un peu. Alors, juste avant, on sait qu'il se passe quelque chose au Québec en ce moment. À la télévision, on nous en parle régulièrement. Il y a une saison nouvelle dans ce pays. Et je vais commencer avec une question peut-être un tantinet indiscrète. Je vous la pose à vous dans la salle, à main levée. Combien d'entre vous avez la foi? Alors, je vous la repose. Combien d'entre vous avez la foi chrétienne? Bien, je suis surpris et je suis aussi surpris que vous l'affichiez si librement parce qu'on vit au Québec dans une société où la majorité d'entre nous se disent incroyants et la foi fait un retour aussi chez les jeunes. Ça m'a surpris. J'en ai trouvé 3 qui ont eu peut-être l'audace de venir nous en parler. Je vous les présente à l'instant. Benjamin Boulris, Antoine Charbonneau de Mers et Saïe Golshin. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est rare qu'on parle publiquement de ces choses. D'abord, est-ce que ça vous gêne? C'est tout. Plus maintenant. Plus maintenant? Il y a eu un moment où c'était quelque chose pour toi de difficile à dire ou à afficher? Oui, certainement. Alors, je vous inviterai à continuer à regarder ces vidéos. Ça dure une vingtaine de minutes ou la grande version 54 minutes. Une superbe émission dans laquelle même nos présentateurs télé, même les gens dans les médias reconnaissent cette tendance. Il se passe quelque chose dans la génération actuelle, Gen Z, qui amène la foi à un niveau totalement inattendu au Québec aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là que toi, tu te retrouves à un poste stratégique. Donc, qu'est-ce que tu crois que Dieu va faire au Québec dans ces prochaines années? Oui. Moi, je pense que le Québec est dans une position unique parce que le Québec est connecté avec les États-Unis. Mais même si on est loin, le Québec est aussi connecté avec l'Europe, connecté avec l'Afrique, connecté avec les Caraïbes. Le Québec est comme un centre où viennent et duquel partent toutes les nations. Et donc, pour moi, Dieu va construire l'Église au Québec de telle sorte que elle va porter les couleurs de toutes les nations, de tous les arrière-plans, de toutes les cultures. L'enjeu, le défi, c'est pour nous les ouvriers, puis quand je parle d'ouvriers, je ne parle pas seulement des pasteurs, toute personne qui est impliquée dans l'Église de Jésus-Christ, c'est de reconnaître le caractère international, interculturel, interethnique de l'Église et de construire quelque chose qui est à la hauteur, qui est à la hauteur de cette diversité-là, de cette richesse. Mais parfois, nos façons de concevoir la foi, nos façons de concevoir l'Église peuvent étouffer ça, cette diversité, cette richesse, cette profondeur-là.
moi, je rêve d'une église où c'est facile pour n'importe qui de connecter avec Jésus. Amen, amen. Regarde, nous, on a des beaux jeunes, là. Ces deux ont été baptisés il n'y a pas très longtemps. Et on a d'autres jeunes ici dans la salle. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes aujourd'hui pour rentrer dans cette aventure de l'Église 2030? Qu'est-ce que tu leur dis à eux? Ouais. Quand j'étais jeune, là, Ne commence pas comme ça fait vieux. Quand oui, j'étais jeune, tu vas comprendre pourquoi je commence là. Quand j'étais jeune, moi, je suis tombé en amour avec Jésus. J'avais soif de Dieu comme ça ne se pouvait pas. Mais en même temps, la version de l'Église qu'on nous présentait, ou je vais le dire autrement, la version de l'Église qu'on nous imposait, moi, je trouvais ça plate. Et je trouvais que c'était parfois limitant. Pas qu'on ne pouvait pas expérimenter ou trouver Dieu là-dedans, mais c'est juste que parfois, ça venait comme étouffer ou éteindre la puissance de ce qu'on pouvait vivre avec Dieu. c'est vrai. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est... ça va peut-être sembler révolutionnaire, là, mais ne vous laissez pas mettre dans une boîte au nom d'une doctrine ou d'un dogme ou d'une tradition ou d'une croyance religieuse qui reflète certaines interprétations, mais pas nécessairement Dieu dans sa plénitude. Merci. Qu'est-ce que tu dirais aux plus anciens ou à ceux qui vont être leaders dans cette église, dans d'autres églises, aux leaders de l'église et aux plus anciens? Qu'est-ce que tu leur dis? Ouais. Les plus anciens ont hérité d'une église dans une forme. Et ça les a aidés, ça les a aussi limités d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre plus que ce qu'on a reçu. Je pense qu'il faut honorer ce qu'on a reçu de ceux qui nous ont précédés, mais il faut bâtir dessus et aller plus loin. Il y a des prières que nos ancêtres ou que nos aînés ont fait, qu'ils n'ont pas vu exaucer, que nous, on a la responsabilité de vivre, ou on a la possibilité de vivre. Si on s'arrête là où eux se sont arrêtés, je pense que quelque part, on ne les honore pas. Absolument. Tout à fait. Il faut aller plus loin qu'eux. Absolument. Et c'est ce que je dis à mon église. Et c'est ce que je dis à mon successeur et à mon équipe. Ne vous contentez pas de maintenir ce qu'on a construit ensemble. Allez plus loin. Faites ce que moi, je n'ai pas pu faire. Faites ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Faites ce que je n'ai pas osé faire. Amen. Merci beaucoup. Ça me touche ce que tu dis là parce que je finis mon mandat en fin d'année. Notre dernière série à la rentrée, ce sera le Dieu qui était, qui est et qui vient. De voir ce qu'on a reçu du passé, ce qu'on honore aujourd'hui, mais aussi se projeter dans ce qui vient. Et l'aventure continue avec le Seigneur de la foi, le Seigneur de la vie, le Dieu présent. Pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais que tes proches disent de toi à la fin de ta vie? En une phrase ou deux. Qu'est-ce que j'aimerais que mes proches disent de moi? Que je les ai aimés. Puis que je les ai aimés vraiment. C'est Ouais. beau. Enfin, si tu t'adresses ici à nous, le Hub, et tu devais prendre 1 minute pour nous adresser un message de la part du Seigneur. Tu n'as pas eu un songe pour nous, mais un mot, un message de Dieu pour nous. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous laisses ce matin? J'ai dit au début qu'on vit dans un monde de possibilités. C'est aussi vrai dans l'Église. On est une communauté de foi dont le potentiel dépasse largement les limites qu'on s'impose. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et pour moi, ça ne veut pas seulement dire vous êtes libre du péché ou libre du monde, vous êtes aussi libre de la religion. Et donc, il ne faut pas se limiter. L'imagination du chrétien devrait être quelque chose d'époustouflant. Parce qu'on a un Dieu qui est tellement grand et qui peut nous amener tellement loin que après c'est de quoi est-ce qu'on a peur? Parfois, on a peur parce qu'on a intériorisé des idées
qui nourrissent la crainte, parfois la honte, parfois la culpabilité pour différentes raisons. Et on se dit, on n'ose pas avancer parfois, ou on n'ose pas faire certaines choses, ou même penser certaines choses, ou poser certaines questions à Dieu parce qu'on ne veut pas pécher. Mais Dieu n'a pas peur que tu sortes des sentiers battus. Dieu n'a pas peur que tu sortes de ta boîte. C'est toi qui as peur de sortir de ta boîte. Et je pense qu'il faut aussi trouver des façons de libérer les gens qui sont dans l'Église. Amen. Pour finir, je vais te demander de prier pour nous, mais juste avant, j'aimerais nous inviter à faire quelque chose. Il y a quelque chose auquel je crois qui s'appelle le transfert. Il y a une femme dans les évangiles, beaucoup connaissent cette histoire, qui avait une perte de sang, et quand Jésus passait, elle disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, la santé qui est en lui va être transférée sur moi. Ou Paul qui dit aux Romains, j'aimerais être parmi vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Ou quand bébé Jésus et Jean-Baptiste se rencontrent, ils sont tous les deux dans le ventre de leur mère. Il y a une espèce de courant qui passe, il y a un transfert surnaturel de la présence de l'un à l'autre. Si ce que tu as entendu ce matin de la part de Kivens te touche au point de te souvenir à un moment donné, il s'est avancé à l'estrade pour dire à Jésus, moi je ne peux pas me changer, mais je veux que ce soit toi qui me change. Quand il va prier, je t'invite à lever ta main vers lui et à demander, Dieu, fais ce transfert. Peut-être que tu es interpellé par ce qui nous invite à rêver et à croire pour l'Église du Québec 2030-2040. Et tu veux dire, Seigneur, je veux être de cette aventure. Je veux faire partie de ce peuple-là qui fait plus qu'aller à l'église le dimanche. Je veux être de l'aventure de Dieu pour le Québec. Alors quand il va prier, tu vas tendre ta main. Peut-être que c'est juste, il m'a dit qu'on vit dans un monde de possibilités, que je peux avoir une imagination qui sort de mes pensées limitées et limitantes. Je peux concevoir quelque chose d'autre. Je veux devenir la personne créative que Dieu veut que je sois quand il va prier. Je te demande d'étendre ta main. Ou toute autre chose que tu as entendue et vue en Kivens ce matin, pendant qu'il prie, si tu veux recevoir, je t'invite dans la foi d'étendre ta main et de dire, Seigneur, je le veux. Alors moi, je le veux. Seigneur, je veux commencer par te dire merci. Merci pour ta grandeur dans nos vies, dans nos cœurs. Merci pour ta patience, merci pour ta bonté, merci pour la liberté que tu nous donnes, même si on ne la saisit pas toujours. Merci pour cette liberté. Et je veux prier que, pas seulement la communauté qu'on est ici aujourd'hui, mais que notre génération voit en toi ce qu'on n'a pas pu voir jusqu'ici, qu'on découvre en toi ce qu'on n'a peut-être pas osé explorer jusqu'ici, que tu puisses ouvrir nos oreilles, les oreilles de nos esprits pour entendre ta voix et saisir les opportunités, les possibilités, saisir les ouvertures, les portes ouvertes que tu veux nous donner. Je prie que là où il y a besoin de guérison, on puisse saisir la guérison. Là où il y a un besoin de délivrance, on puisse saisir cette délivrance, mais qu'on le saisisse d'une façon qui puisse résonner avec la soif du Québec. Je te demande que ton Église prenne de l'ampleur, pas pour reproduire ce qui nous a empêchés de briller pour toi, mais pour créer de nouvelles opportunités nous-mêmes qui vont faire voir au monde une nouvelle facette de qui tu es, une nouvelle facette de ton amour, une nouvelle facette de ta voix. Je prie que tu nous libères de nos pensées qui limitent ton action et qui limitent notre propre développement. Que tu nous donnes de te lire, pas seulement à travers les textes, mais de te lire dans ce que tu fais en nous, de te lire dans ce que tu fais dans l'autre, de te lire dans ce que tu fais autour de nous. Qu'on puisse te lire et te comprendre. Mets dans nos cœurs ce qu'il y a dans ton cœur, mets dans nos pensées ce qu'il y a dans tes pensées, et mets dans nos bouches ce qu'il y a dans nos bouches, afin qu'avec nos mains, Père, on fasse des merveilles en ton nom, pour réconcilier le Québec avec toi, réconcilier le Québec avec l'idée même de Dieu. Je te prie de nous remplir. Remplis-nous de joie. Remplis-nous de paix,
Remplis-nous d'assurance, remplis-nous de foi, remplis-nous de ton amour et que ça paraisse à l'extérieur de ces murs. Au nom de Jésus. Ah oui, Seigneur. Amen. Amen. Merci infiniment, Kevin. Merci. Vraiment béni.